Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Zara Bat Rachel, de Thérèse Bat Rachel et de Raymond Bat Rachel Zechonan, Livracha de mémoire bénie. On continue maintenant, donc ce sera notre 6e cours sur les lois de Shemitah. On était parti sur les Sfirim. Sfirim, donc je rappelle en deux mots qu'est-ce que c'est. C'est toutes les plantes qui, si on les plante maintenant, enfin pas pendant les Shemitah, on aura le résultat encore durant la même année. C'est donc les légumes, les céréales, et ça exclut les arbres. Les arbres, quand tu plantes un arbre, ça prend quelques années pour qu'il donne des fruits. Normalement, la Torah avait autorisé cela, mais les Juifs allaient planter ça en douce la nuit, et le matin, quand ça poussait, ils disaient « Oh, c'est marrant le nombre de graines qu'on a laissé. On a laissé l'année passée, comme ça sans faire attention. » Et Chazal ont compris cela, donc ils ont interdit, et c'est l'interdit le plus généralisé. Normalement, aucun fruit est interdit. Il a de la sainteté, il faut agir en fonction de comment on va étudier. Mais là, c'est complètement interdit, la consommation terminée. Maintenant, comme on expliquait aussi, ça concerne que les types de légumes ou de céréales qu'on plante, que les gens ont l'habitude de planter. La Mishnah a cité toutes sortes de verdures comme ça que les gens ne plantent pas, d'accord, et aussi dans les endroits où on les plante. Si tu vas entre les rochers, maintenant tu trouves là-bas un petit épi de blé, il est permis, d'accord, parce que les gens ne vont pas dans les rochers, dans la montagne comme ça planter là-bas. On apporte où les gens ont l'habitude pour les empêcher d'aller et semer de façon interdite. Non seulement donc ces fruits, tous ces légumes-là sont interdits, ces verdures, enfin tous ces fruits de la terre sont interdits, mais il faut aussi les déraciner. À cause de Maret Aïn, à cause du candidaton. Parce que moi je vais chez quelqu'un, je vois dans son champ ou dans son balcon, d'accord, il a mis comme ça de la terre, et comme ça il plante des radis, qu'est-ce que j'en sais moi, d'accord, quand quelqu'un m'a écrit dernièrement, voilà, il m'a posé la question il y a 2-3 jours, lui il amène des graines de ciboulette de France, après il les plante et il aime bien faire sa ciboulette, d'accord. Je dis interdit, terminé, on ne peut pas faire ça. Non seulement on ne peut pas faire ça, mais il faut aussi le déraciner et faire attention, tu ne peux pas déraciner et jeter ça à la poubelle. Parce que, bien que c'est interdit à la consommation, mais à la base, il y a ici la Klusha de Shvit, il y a une sainteté de 7e année. Donc, on le met, soit on l'enterre, soit on le met dans un sac en plastique et on le jette à la poubelle. Mais pas comme ça, jeter à la poubelle avec les langes du petit. D'accord ? Ça ne se fait pas. C'est un gros problème pour les paysans, parce que lui, il n'a pas un peu de terre avec des ciboulettes, il a des champs et des champs et des champs, d'accord, dans lesquels il plante des patates, dans lesquels il plante et il y a des fois des restes et ça pousse. Alors il doit venir amener un tracteur et déraciner tout, ça coûte beaucoup d'argent. Non seulement cela, mais en plus le tracteur quand il marche, il ne peut pas non plus rouler sur les sphérines, c'est interdit vu qu'il a qu'une choix de cheville. Donc il faut d'un côté le déraciner et garder ça avec sainteté comme si c'est un Sefer Torah, c'est un peu compliqué. Ça coûte énormément d'argent et lui il gagne absolument rien à cela. Alors dans ce type de cas, qu'est-ce qu'on préconise ? On préconise de se désapproprier. On prend 3 personnes, et on dit devant eux, mon champ ne m'appartient plus. Il ne faut pas 3 personnes comme ça au hasard. Il y avait une histoire aussi comme ça, vous savez qu'on avait que le biour, à un certain moment, d'après la majorité des poskim, lorsqu'il n'y a plus le type de fruits que nous avons, on a des citrons, d'accord, des citrons, des fruits de l'arbre, de Shvit chez soi. Maintenant, au bout d'un moment, il n'y a plus de fruits de citron sur les arbres. Dès lors, il faut faire le biour, il faut se débarrasser de ces citrons. Comment on se débarrasse ? Le Rambam et l'Or Letzion, ils disent qu'il faut s'en débarrasser vraiment, tu jettes à la poubelle, d'accord, même il y a une sainteté de cheville terminée, tu peux le mettre à la poubelle, dans les toilettes, fini. Et la majorité des poskim disent non, il faut faire hefker, il faut se désapproprier. Il faut faire attention, parce que quelqu'un, une fois, il avait des caisses de vin. D'habitude, on a une chalouka, une distribution de caisses de vin de Shvi'it. Tout le monde, tu prends chez toi, et la veille de Pessah, de la 8e année, donc dans 1 an et demi à partir de maintenant, c'est le dernier moment où il n'y a plus de vignes, il n'y a plus de raisins sur les vignes. Et là, il faut se débarrasser. La veille de Pessah, c'est un moment que Chazal, il y a des moments que Chazal ont fixé, il faut aller se débarrasser du vin. Alors ceux qui sont comme le Or Letzion, ils le versent le vin dans les toilettes, et les autres, ils font hefker. Ta question ? Pourquoi c'est de 8e année, pas la 7e année ? Parce que la vigne de 8e année, il faut qu'elle soit sainte. C'est quand qu'elle soit sainte, maintenant, il y a maintenant les raisins qui assurent. Il y a encore peu de raisins sur les vignes, c'est celle qui a eu un tiers en 6e année. C'est quand que viennent les nouveaux raisins l'année prochaine, quand le tiers sera en 7e année. Et ça arrive jusqu'à dans la 8e année, et il en reste encore un tout petit peu jusqu'à Pessah. À Pessah, il n'y en a plus du tout, donc il faut prendre le vin et s'en débarrasser. D'après le Or Letzion et le Rambam, dans les toilettes, comme ça nous on fait, et d'autres, la majorité des poskim me disent non, il faut faire hefker. Alors, quelqu'un avait à Bnei Brak, il avait des caisses comme ça de vin, il lui cassait les pieds, tous les sortir à l'extérieur. Alors, il a pris 3 personnes, dont ses voisins, il dit voilà, je fais hefker de mon appartement.
évidemment, tout ce qu'il y a dans l'appartement aussi devient FKR. Le voisin est super malin, il vite rentré à la maison et a fermé la clé. Et il y a 3 façons d'acquérir, d'après la Torah, un appartement. Une des façons, c'est où tu enlèves la porte, ou tu fermes la clé. D'accord? Dis, ton appartement m'appartient. Voilà, je te dis jusqu'à la fin de Pessah, dis, Pessah, tu dégages. Le monde entier a fait du bruit. Bon, Hachem, on a trouvé une combine de dire que le moment qu'il est hefker, il y a un din. D'abord, on lui a dit qu'il ne fait rien parce que c'est fait comme ça pour ne pas faire un interdit. Bon, en 2 mots, il a trouvé un moyen, mais les autres poskim, ils ont dit que de toute façon, du moment que c'est FKR, le seul qui peut prendre l'appartement en premier, c'est le voisin du dessous, c'est lui qui a droit, ou d'à côté, c'est lui en tant que médecin, c'est lui qui a intelligent de voir le voisin, lui dit est-ce que tu es d'accord de ne pas prendre, et il dit oui, alors vite tu me le rends maintenant. Enfin, ouais, ils ont fait une combine comme ça. En tout cas, il ne faut pas prendre son champ maintenant, aller devant 3 personnes qui ne sont pas des bons amis, et leur dire mon champ ne m'appartient plus, parce que dès qu'il ne t'appartient pas, tu as fait FKR, quelqu'un peut aller le prendre, il lui appartient. Donc il faut prendre 3 personnes qui nous aiment bien, qui ont la confiance. Je lui dis, mon champ ne m'appartient plus. Comme ça, tous les sphérines qu'il y a dans son champ, tous les légumes, tout ce qui va pousser tout seul, ne lui appartient pas. Il n'a pas l'obligation d'amener un tracteur et commencer à tout déraciner. Mais néanmoins, s'il fait ça, il perd la mitzvah de rendre son champ FKR, que tout le monde peut venir, etc. Il y a une mitzvah de Tishbot Haaretz, que la terre doit rester sans rien faire pendant une année. Alors il garde un carré, 2 mètres carrés pour lui, comme ça reste pour moi. Et dans cette partie-là, il déracine le sphérine, il dit tout ce qui veut venir peut venir. D'accord, il fait toutes les mitzvot de la Shemitah dans ces 2 mètres carrés. 3 mètres carrés, j'ai dit comme ça une quantité. Donc c'est le moyen de faire chaque fois qu'on a une terre qui est embêtante. Par exemple, j'en profite, ceux qui habitent un immeuble et il y a un jardin en bas. Attends, si on habite un quartier orthodoxe, tous les habitants de l'immeuble sont d'accord qu'on ne travaille pas la terre, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Toi, maintenant, tu es religieux, et dans ton immeuble, tu as beaucoup de non-religieux, tu as un comité de l'immeuble, etc. Et eux, pendant la Shemitah, ils amènent le jardinier, ils labourent la terre, ils plantent, aucun problème. Maintenant, c'est ta terre à toi, mon cher ami. Alors, on avait dit que, d'après moi, je des poskim, l'interdiction de travailler, c'est sur la personne elle-même. On a cité le Minchat Chinuch, qui disait non, c'est aussi la terre elle-même. Donc cette terre, elle t'appartient. Donc d'après le Minchat Chinuch, là, tu es en train de faire un interdit. Quelle solution? L'argent que tu donnes au comité, maintenant, pour chaque mois, on donne de l'argent au comité pour le rangement, pour nettoyer, etc., et pour le jardin. Tu dis c'est pour le rangement, le nettoyage de l'immeuble, la cage d'escalier, etc., pas pour le jardin. C'est pas pour ça. Et si eux utilisent cet argent pour le jardin, ce sont des voleurs. C'est plus ton affaire à toi. Et d'après le Minchat Chinuch qui dit que même le terrain maintenant, si t'appartient, tu fais un interdit, tu prends 3 personnes que tu aimes bien, tu dis voilà, pour les 2 ans à venir, parce qu'il faut faire sur 2 ans le temps que tout, d'accord, tout ce qui est dans le jardin de l'immeuble, enfin toute ma partie dans le jardin de l'immeuble ne m'appartient plus. Et dans 2 ans, tu reprends, et ça va, d'accord? On apprend cela de quoi? On n'a pas le droit, Shabbat, d'avoir un animal domestique à nous qui travaille. Tu as un bœuf maintenant, d'accord? Le bœuf Shabbat, il se repose, le bœuf du juif. Il peut pas, il se repose, d'accord? Est-ce que je peux maintenant le louer à un non-juif pour qu'il travaille pendant Shabbat? C'est interdit. Maintenant, j'ai loué pendant la semaine au non-juif. Ils sont censés me le ramener la veille de Shabbat. Ils ne me le ramènent pas. Et maintenant, il va labourer avec. Mon bœuf va travailler Shabbat, c'est d'Oraïta. C'est pas juste comme ça des rabbinans. C'est écrit dans les 10 commandements. Tu reposes à toi. Ton bœuf, je crois que c'est marqué, ton bœuf, ton âne, tous les animaux, tout le monde, c'est dans les 10 commandements, d'accord? Alors dans le cas où on a un problème de ce type-là, on va devant 3 personnes, on dit voilà, mon bœuf ne m'appartient plus, pour le Shabbat. Comme ça, c'est plus le mien, et il est chez le goy, ça va. Et je ne dis rien au goy, évidemment. Et moi aussi, Shabbat, il me le ramène, et je peux le reprendre. Donc on fait la même chose avec la terre. Ici aussi, on se concerne le fait de déraciner les sphérimes. Les sphérimes sont interdits quoi? À la consommation ou aussi à d'autres types de profits. Par exemple, le vent, c'est interdit de sentir les couches de cheville. Par exemple, sentir des bonnes odeurs, d'accord, ou des fleurs. Est-ce qu'il y a interdit de sphérimes, oui ou non? Marloquet. Le Rambam, lui, dit que les sphérimes sont interdits que pour la consommation, pour manger. Donc, tout autre profit de sphérimes est permis. Le Chazonish, lui, il va contre le Rambam. Musclé, d'accord, et il dit Zil Batartama, voilà après la raison. Pourquoi est-ce qu'on interdit les sphérimes? Parce que les gens, si on leur permet un profit de ces fruits et légumes, d'accord, quand je parle de fruits, je parle de fruits de la terre, d'accord, ils vont planter ça pendant la Shvit. Qu'est-ce que ça change s'ils vont profiter maintenant en mangeant ou profiter maintenant en respirant ou autrement, d'accord?
Tout est interdit. Donc le Chazon Ish lui dit, de peur que les gens vont aller planter dans la Shvi'it, c'est pour ça que ça a été interdit, de peur que les gens vont planter et en profiter pendant la Shvi'it, tout type de profit est interdit. La halakha, les poskim saradim comme l'écoute Yosef et le Or Lission, ils autorisent, ils disent à Mahmir Tavol Abracha, celui qui est Mahmir, c'est bien, mais c'est pas obligatoire, donc si quelqu'un veut absolument mettre chez lui des fleurs qui ont été plantées en 7e année, il peut, d'accord? Il veut maintenant respirer des bonnes odeurs qui ont été plantées en 7e année, il peut. Mais attention, il ne peut pas acheter ça. Si maintenant il a des fleurs dans son jardin qui ont été plantées de façon interdite, je ne sais pas moi, ça poussait tout seul, d'accord? Alors il peut les prendre et les mettre dans son jardin. Attention, il peut les mettre dans sa maison. Il ne peut pas faire avec cela, par exemple, une couronne pour une mariée. D'accord? Parce que les gens vont marcher dessus, c'est pas quelque chose, il y a de la kedusha de Shvi'it. Mais il peut les mettre dans sa maison pour profiter de leur beauté. C'est mieux pas. Idem, il a maintenant des bonnes odeurs, des verdures qui ont une bonne odeur, qui ont poussé dans le jardin tout seul, d'accord, il peut les prendre et en profiter. Ça, c'est la loi stricte. À Mahmir, celui qui Mahmir ne le fait pas, il sera béni, ça vaut la peine. Mais attention, ce que je commençais à dire, tout cela, si ça poussait chez toi, en aucun cas, je peux aller maintenant acheter des fleurs chez un fleuriste, ou acheter des plantes de bonnes odeurs chez une pépinière, d'accord? Parce qu'eux, ils bossent pendant la 7e année, et quand tu achètes, bah, tu les fais fonctionner. Et donc, on appelle ça, tu aides des gens qui font des péchés. Ces gens-là ne font pas la Shemitah. À cause de la terre d'Israël, on reste encore en galou, c'est pas bien, donc on ne va pas les encourager par le fait d'aller acheter chez eux. On n'achète rien, on fait toujours très attention. Bien que c'est permis, on ne va jamais faire une chose qui va encourager et aider des gens à faire des interdits. Ceux qui veulent Mahmir, non, acheter des fleurs, on ne peut pas, terminé. Plus de fleurs. Fini. Si ça pousse chez toi tout seul à la maison, ou tu vas dans la nature, ça va. Mais acheter chez un fleuriste, non, en aucun cas. À moins qu'il reçoive une production qui vient de l'étranger. Il reçoit des tulipes de Hollande, ça va. Pas de problème, c'est très beau les tulipes. On peut racheter dans la rue maintenant. Alors, si quelqu'un était mafkir son champ, tu peux. À condition que ça n'a pas été planté pendant la 7e année. Attention. Même si c'était planté, après il a fait FKR, c'est à la sphirine. Avant-dernier sujet concernant les sphirines, après on arrêtera le cours, on parlera d'autres choses. On a vu que les arbres ne sont pas considérés comme sphirines, parce que le temps que tu les plantes, il n'y aura pas de fruits. Ils ne sont considérés que les choses que tu plantes, à la même année, il y aura le fruit. Qu'est-ce qui se passe pour des choses qui sont entre le légume et le fruit? 4 choses principalement. Le nana, la menthe. La menthe, quand tu prends des morceaux de menthe comme ça, il y a toujours des racines sous terre qui restent. Donc la racine, elle va rester. C'est pas que quand je prends une carotte ou une pomme de terre, j'ai des racines, il n'y a plus rien dans la terre, c'est vide. Là, il reste encore les racines. La papaya, les fruits de la passion et les bananes. Tous ces cas-là, l'arbre, il se détruit, mais il reste la racine. Et la racine reste d'année en année. Est-ce qu'on considère cela comme un arbre? Et dans ce cas-là, la production de ces fruits-là, de ces arbres-là, est permise pendant la 7e année si on n'a pas planté. D'accord? Il y a la kedusha, mais on peut le consommer, ou non. La majorité des poskim disent que c'est permis. Le Or Letzion, il dit que c'est pas clair. Alors il permet pour les enfants et les gens malades. Les gens en bonne santé, il ne veut pas permettre. D'accord? Donc ces 4 fruits, banane, nana, menthe, papaya et fruits de la passion, que pour les gens malades ou les enfants, pas pour les gens adultes. D'après la religion, celui qui veut autoriser tout, il a certainement sur qui compter. Dernier point concernant les sphirines, il y a le machloket entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'on a le droit, un juif peut-il travailler la terre dans une terre de Goïm en terre d'Israël? On a vu que le machloket, c'est un Goï travaille la terre ou pas, est-ce qu'il a la sainteté ou pas? Le Mabit dit que oui, le Bet Yosef dit que non. Là, le machloket, même si on dit que la terre d'Israël, qui appartient à un Goï, n'a pas de sainteté, est-ce que ça autorise un juif d'aller travailler la terre, oui ou non? Rashi dit que oui, Tosfot dit que non. Alors, Yosef, il dit que celui qui veut compter sur Rashi, El Maznechinoto, ça veut dire, il a un avis sur lequel compter, mais a priori, mieux vaut pas. Le Chazon Ish, Or Letzion, disent en aucun cas, et dès lors, d'après Chazon Ish et le Or Letzion, si un juif travaille une terre de Goy, alors la production, il y aura un interdit de sfirin. Vu que tout l'interdit était de peur que les juifs aillent planter, les gens allaient planter la même année, là tu plantes, tu dis, mais c'est une terre de Goy, oui mon cher ami, Tosfot interdit, le Or Letzion, le Chazon Ish interdit, donc la production, elle est interdite. Et pour Rabbi Yosef, elle est permise. D'accord? A priori, il ne faut pas le faire, il ne faut pas y travailler, mais si ça a été fait, alors la production est permise.
Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.